Alors aujourd'hui, ce qu'il en est, eh bien, on pourrait croire que cette doctrine du serpent sumérienne a disparu avec les âges, parce que ça remonte à plusieurs millénaires tout de même. Eh bien, j'ai fait des recherches et j'ai analysé les idéologies, etc., les doctrines, et je me suis rendu compte que cette idéologie, cette doctrine, n'a pas disparu, qu'il y a une continuité idéologique jusqu'à aujourd'hui. Alors, cette continuité idéologique est assez incroyable. Donc, Sumer, Babylone, donc il y a eu le déluge, etc., mais malgré tout, cette doctrine a perduré. Voilà, donc, ensuite, alors, comment ça s'est articulé? Cette doctrine, finalement, elle a influencé Babylone, évidemment, Sumer, Babylone, elle a influencé l'Égypte aussi. Dans la mythologie égyptienne, vous avez aussi le chaos primordial, comme chez les Sumériens. Le chaos primordial chez les Égyptiens, c'est le Noun. Voilà, Noun. Chez les Grecs aussi, il y a un chaos primordial. C'est l'abîme, ce que dit Hésiode dans sa Théogonie. Donc, finalement, dans toutes les mythologies, quasiment, on a le chaos primordial, le chaos comme réalité primordiale. Donc, l'influence de cette doctrine du serpent a été incroyable. Donc, finalement, elle continue son influence. Alors ensuite, avec la maison d'Israël, eh bien là aussi il y a une influence. Le fameux Dieu jaloux d'Israël, c'est une influence du serpent. Le Dieu ethnique d'Israël, etc. Donc là encore, il y a un conflit entre les deux paradigmes. Il y a toujours un conflit. Par exemple, il y a Moïse dans l'Exode qui parle du Dieu des hommes de tous les temps. Hein. Donc là, on est plutôt dans la religion d'Adam. Et ensuite, un peu plus loin, on parle du Dieu jaloux d'Israël. Donc là, manifestement, il y a deux visions des choses qui rentrent en conflit. Il y a deux, voilà. Donc ensuite, on arrive. Donc ensuite, la communauté d'Israël se constitue, la maison d'Israël se constitue. Jésus-Christ, comme tout le monde le sait, va intervenir, il va désigner donc ses ennemis de l'humanité, etc. Ensuite, la chute de Jérusalem, voilà, la destruction du temple, la deuxième destruction du temple, et aussi incroyable que ça puisse paraître, après la destruction du temple, on a des sectes gnostiques qui apparaissent, donc deuxième siècle après Jésus-Christ, dans la région, des sectes gnostiques où l'on parle l'hébreu. Donc c'est très intéressant, on voit la continuité. Et dans ces sectes gnostiques, alors là c'est évident, il n'y a même pas à discuter, c'est la doctrine du serpent, affichée, déclarée. La secte des Ophites, par exemple. Les Ophites, Ophite, ça vient du grec Ophis, qui veut dire serpent. Donc c'est évident, c'était les adorateurs du serpent. Voilà. Donc ça rejoint le serpent biblique, ça rejoint le dieu serpent en qui c'est la même idéologie. Donc j'ai étudié, donc il y a les Ophites, il y a les Caïnites, adorateurs du serpent. J'ai étudié ces idéologies et j'ai trouvé qu'il y avait une similitude incroyable avec l'idéologie sumérienne. Voilà, le même paradigme. Et donc vous voyez la continuité de cette idéologie. Alors ensuite, donc ces sectes gnostiques vont disparaître. 4e, 5e siècle, ces sectes gnostiques vont disparaître. Et cette idéologie du serpent va réapparaître, figurez-vous, dans la Kabbale juive. Et là encore, j'ai étudié l'idéologie de la Kabbale juive et j'ai vu des similitudes incroyables avec la doctrine de ces sectes gnostiques. Voilà. Donc, je ne vais pas développer parce que c'est très complexe. Mais en tout cas, la Kabbale juive, c'est la doctrine du serpent. Et alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Pour revenir à la question, il se trouve que cette Kabbale juive est l'idéologie profonde de ces réseaux maçonniques. Et que ces réseaux maçonniques dominent le monde. Voilà. Et alors, c'est pas moi qui dis que cette Kabbale juive est le fond idéologique de ces réseaux maçonniques. C'est pas moi qui le dis, c'est un grand maître franc-maçon qui s'appelle Albert Pike. Voilà. Et ce grand maître franc-maçon, il dit aussi que Lucifer est le dieu des francs-maçons. C'est terrible. Donc, par déduction logique, on en déduit que Lucifer est le dieu de la Kabbale juive. C'est la logique la plus élémentaire. Voilà. Et donc, vous voyez cette continuité de la doctrine du serpent. Et donc, voilà, le problème, c'est que cette doctrine du serpent, on n'en est toujours pas sorti depuis
Sumer, dont on n'est toujours pas sorti. Il y a eu un conflit avec la doctrine de l'arbre de vie, avec le Christ, avec l'islam, etc., les doctrines monothéistes, etc. Donc, il y a eu ce conflit, mais là, manifestement, aujourd'hui, c'est la doctrine du serpent qui triomphe. Alors, petite parenthèse, disons, sur la Kabbale juive. C'est très intéressant parce que vous savez que la Kabbale juive, donc c'est l'arbre des séphirotes. Bon. L'arbre des séphirotes, c'est l'arbre du serpent. Hein, voilà. Donc, on a une face séduisante. Hein, donc, c'est la face séduisante qui a séduit Ève. Donc, on a une face séduisante, c'est les séphirotes, donc la lumière, brillant, etc. Et on a une face sombre, que les kabbalistes appellent la face des clipotes. Voilà. Donc, la clipa, c'est la face sombre des séphirotes. Bon. Et donc, figurez-vous que le centre de cet arbre des séphirotes, c'est pas le cœur, c'est pas la séphira du cœur qui n'existe pas d'ailleurs, c'est très intéressant. Figurez-vous que c'est la séphira du nombril. C'est extraordinairement intéressant. Donc, le centre de l'arbre des séphirotes, qui est censé représenter la libération de l'âme, quand même, eh bien, c'est la séphira donc solaire, qui est donc le plexus solaire, qui est donc l'équivalent du chakra solaire, donc le chakra du nombril. Donc, j'en déduis que le centre de l'arbre des séphirotes, c'est le nombril, c'est l'ego. Voilà, c'est l'ego. Donc, finalement, la libération, selon la Kabbale juive, c'est l'épanouissement de l'ego. L'épanouissement de l'ego. Et donc, on comprend mieux, donc c'est la porte ouverte à toutes les perversions narcissiques, n'est-ce pas? Et on comprend mieux pourquoi aujourd'hui, il y a un tel individualisme, un tel narcissisme, etc. Parce que l'idéologie dominante est cette Kabbale juive qui pose l'ego comme le centre de la libération humaine. Voilà, c'est par l'ego, par le nombril. Donc, voilà. Et c'est quand même extraordinaire parce que moi, il me semblait que c'était par le cœur qu'on se libérait. Voilà. Moïse disait, il prescrivait aux Israélites la circoncision du cœur. Voilà. Donc ça nous renvoie au chakra du cœur finalement. Et évidemment, le Christ aussi a beaucoup parlé de l'ouverture du cœur, etc. Donc moi, il me semblait que c'est par le cœur, le chakra du cœur, quoi, que l'âme se libère, etc. Mais pour la Kabbale juive, c'est pas le cœur, c'est plutôt l'ego. Donc le chakra qui se trouve juste en dessous. Voilà, donc c'est très intéressant ça. Ça montre bien que cette Kabbale juive est vraiment démoniaque. Voilà. Donc, alors, que faut-il faire? Eh bien, il faut revenir à l'arbre de vie, précisément. La Kabbale juive dénigre l'arbre de vie. Elle le dénigre. Je prétends que cet arbre de Séphiroth, c'est pas l'arbre de vie, comme le prétendent les kabbalistes. C'est l'arbre de science, c'est l'arbre de mort. Voilà. Donc il faut revenir à l'arbre de vie, et donc passer ce fameux chakra du cœur, qui est le centre des chakras, dans l'arbre des chakras chez les hindouistes, et donc pour accéder au chakra supérieur, donc les cieux, le royaume des cieux, etc. Donc voilà la guerre spirituelle que nous menons aujourd'hui, c'est l'arbre de vie contre l'arbre de mort, finalement. L'arbre de vie contre l'arbre du serpent. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà, donc c'est une guerre spirituelle, nous sommes exactement dans une guerre spirituelle, et donc c'est une période apocalyptique, effectivement.